احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Alors on s'est tous réunis encore pour, comme c'est écrit, que c'est bien de parler sur la société d'Égypte. Alors, on est en plein Pessah. Pessah, c'est les vacances. Les vacances, c'est pas les vacances, c'est aussi penser à la fête. Voilà, le Ika. Alors, qui veut poser une question? Voilà, Bonne réponse. Allez. On a posé pendant la Haggadah qu'on dit Veisha Amda. C'est écrit dans la Gemara que Hachem il a fait une promesse à Abraham que tes enfants ils sortiront riches. Et on dit Veisha Amda. Alors c'est quoi une des explications de Veisha Amda? C'est que Hachem il a tenu sa parole. Qu'il avait promis à Abraham que les Juifs ils sortiront Berechush Gadol. La question elle est, c'est pas honorifique pour quelqu'un de dire t'as tenu ta parole. Toute personne qui est amine, qui est juste, et ben il tient sa parole. Alors elle est où le chidouche qu'on dit à Hachem Chazak? Ouais. Alors la réponse elle est Veisha Amda la avotenu velanu. Il faut savoir une chose que Akadosh Baruch Hu, c'est connu ça. Akadosh Baruch Hu il peut promettre beaucoup de promesses. Et il faut avoir les srouillottes pour que ces promesses seront réalisées. Par exemple, disons que je prends un exemple. Le Hachem dit à Shmuel Hanavi, tu vas me couronner David HaMelech comme roi. Alors qu'à cette époque-là, Shaoul était déjà roi. Alors, Shmuel il dit à Kadosh Baruch Hu, mais si Shaoul, le roi Shaoul, il entend que je vais couronner David, il va me tuer. La question se pose. Shmuel, de qui tu as peur? C'est Hachem qui le dit. Pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh te donne un ordre. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, en te disant va couronner David et quelque chose de mal va t'arriver? Bien sûr que non. Mais la réponse, elle est que Shmuel, il avait peur. Peut-être, entre-temps que lui va aller couronner David HaMelech, il risque de faire une avera. Et parce qu'il a fait une avera, donc la promesse de protection, elle est annulée. Donc là aussi, Veisha Amda, ça veut dire quoi? Comme j'ai expliqué beaucoup de fois, c'est la Torah. C'est grâce à la Torah. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu aurait pu ne pas sacrifier, accomplir ou honorer la promesse qu'il a promis à Abraham Avinu. Si Hashem Shalom et les Israël n'auraient pas reçu la Torah. Mais, étant donné que Am Israël, ils étaient là-bas, ils ont comme que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, B'tzetchem mitzrayim ta'avon derech ha'razeh. Lorsque vous allez quitter l'Égypte, vous allez passer par la passe. C'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est la Torah. Vihi she'amda la'avotenu. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle en féminin. Vihi. Parce que la Torah, on compare la Torah à la femme. Donc, Vihi she'amda la'avotenu. Alors, il y a une question que tu voulais poser. C'est écrit dans la Torah Zot Rukata Pessah. Voici la loi du Pessah. Ouais. Et dans le Zohar, c'est marqué chaque fois que c'est écrit Zot, c'est un mauvais signe. Quand c'est écrit Vezot, comme Vezot à Torah, c'est un bon signe. Mais quand c'est écrit que Zot, c'est un mauvais signe. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans... Est-ce qu'il y a un truc qui est pas bien dans Pessah? Oui, c'est une belle question. C'est parce que la Torah, il dit Zot. Et que là, il y a de Brit Mila. Zot. Et la Brit Mila, c'est écrit. C'est écrit aussi Zot Beriti. Voilà. Et aussi. Parce qu'il y a du tsar. Il y a le tsar. Et c'est quoi le tsar? Lorsque quelqu'un il fait la Brit Mila, le bébé il a le tsar. Et il souffre, le bébé. Et Zot Hokata Pessah aussi, il y avait une souffrance. Que c'était un gros risque que les Juifs ils ont pris en prenant la Avodah Zarah égyptienne et l'égorger. C'était une grande. Mais bon, Hachem l'ont fait. C'est-à-dire le plus important, ce qu'on peut apprendre ici, que chaque fois que tu fais quelque chose que Hachem te dit de faire, même si c'est dangereux, et tu le fais, eh ben, tu finiras par ça se termine toujours en bien. Au départ, ça nous semble zot, ça nous semble mauvais, et après, on voit les conséquences qui sont bien.
Alors, C'est écrit dans, hmm, écrit dans le Bnei Issachar que Pessah c'est une zoukoula pour la Parnassa. Est-ce qu'il y a une raison à ça parce que c'est écrit Ve'achaychem Yisrael b'chosh gadol. Donc c'est pour toutes les générations. Et d'ailleurs, la preuve que toujours on voit Pessah et il y a le Shofar. Même ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont le Shofar. C'est parce que c'est écrit Ve'achaychem. Il faut savoir une chose. Tout ce qui s'est passé au mois de Nissan, le mois de Nissan, c'est les conséquences du mois, c'est la bénédiction du mois de Nissan, c'est pour toutes les générations. C'est-à-dire, comme j'ai vu cette semaine dans les livres qui disent que tous les miracles qui se sont passés le mois de Nissan, ils se répètent tout le temps. Donc, quelque part, quand je a fait tous les miracles qui peuvent exister, pour qu'il y aura le chiffre de ces miracles-là, qu'au moment qu'un juif il a besoin de ce miracle-là, il va se réveiller pour lui, il l'aura. Donc Pessah, c'est une sigoula, le chiffre de Parnassa. Ouais. J'ai une question. Ouais. C'est marqué Veigata les Bincha. Alors pourquoi il n'y a qu'une obligation de raconter aux garçons et pas aux filles aussi? Vigata les bincha. On met les filles de côté. Non, Toute alors la voilà. Gadda, ça met les filles de côté. On dit qu'elle n'est pas Ouais, Vigata les bincha. C'est que les garçons, pas les Ouais. filles. Alors, parce que comment ça s'appelle, Hachamim ils disent, Shma bini Moussa abicha vetito shtorati micha. Il faut savoir une chose, que la Torah, l'obligation d'étudier la Torah, c'est le garçon, c'est pas la fille. Oui, mais les mounas, c'est Ouais, différent. c'est le garçon, c'est le garçon. Et la Torah, elle veut, comme par exemple c'est écrit dans la Torah, Vishinantam lebanecha, vidibatabam. Là aussi, la Torah, elle te parle encore de tes enfants. Et pourquoi tu dis pas Vishinantam gam libnotecha? Libnotecha aussi. Mais en général, lorsque la Torah, elle parle des banim, lorsque la Torah, elle parle des banim, c'est pas que la Torah, elle est mise en priorité, uniquement par rapport à l'obligation de, comment ça s'appelle, de l'étude de la Torah que le père, il a l'obligation d'enseigner à son fils. Et en général, mettez-vous à table. Tu vois toujours, c'est le père qui parle du vrai Torah, c'est les enfants qui vont parler du vrai Torah, on va toujours pas des chivros, c'est les garçons. Vous savez, aujourd'hui aussi, c'est rien qu'à la mode aujourd'hui. Enfin, c'est pas la mode aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Mais par contre, avant, les chivros pour les garçons, ça a toujours existé. C'est toujours existé. Oui, Mais c'est la par fête contre, de la Emouna, Agmara- c'est pas la fête de la Torah. Pardon? C'est la fête de la Emouna, là, c'est pas la fête de la Torah. Oui, La Emouna, ça concerne aussi les filles. mais on dit Kivoda bat Pelert, c'est non. Pénima. Pénima. Et voilà, la fille, elle écoute. Et la fille, elle sait qu'elle est concernée aussi. La fille, elle sait qu'elle est concernée. Par exemple, il faut. Le cas, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, les filles, ils n'ont pas l'obligation de l'étude de la Torah. Ils n'ont pas, bien sûr, les mitzvot et le hinour, par exemple, comme que la Gemara dit, ces femmes-là, Bemaya Kazachen, avec quel mérite les femmes ils vont avoir pour ressusciter lorsque Mashiach il va venir. Et la Gemara répond, c'est passé grâce à eux, c'est eux qui donnent le hinour aux enfants, c'est eux qui s'occupent des enfants pour étudier la Torah. Donc, quelque part, la femme, c'est elle le écart de la maison. C'est elle. Écoute, si ma mère n'a pas accepté que je vais aller à Yeshiva, bah aujourd'hui, je ne sais pas ce que serait devenu de la famille Pinto. Mais maintenant, je ne sais pas. Je crois que la famille Pinto aurait été effacée. Parce que, voilà, c'est le Hémet, il est là. Le Hémet, il est là qu'on le veut ou pas, c'est ma mère qui... Plus mon père avait un peu peur de ma mère. Il s'attendait, ma mère était... Il aurait pu dire non. Et mon père, il n'aurait rien fait. Donc vous voyez que la femme est dans une grosse route. Quoi d'autre? Moi, genre, pourquoi Hachem il a endurci le cœur de Paro et après il l'a frappé? Pourquoi Hachem il a endurci le corps de Paro et après il l'a frappé? Belle question. Très belle question. Alors la réponse au fils, c'est que Akadosh Baruch Hu Behemet, ici il a endurci le corps de Paro. Je te dis quelque chose. Hier, en lisant la sortie de l'Égypte, écoute bien ça. Je lis l'histoire de l'Égypte, la sortie de l'Égypte, je lis quelque chose d'extraordinaire.
Je lui ai dit comment Paro il se réveille, il entend des cris dans toute l'Égypte, et tout le monde crie, et ça crie de partout. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas un mort. Et Paro il se réveille, il voit que ses enfants ils sont morts, il a eu peur, il voit, qu'est-ce qu'il fait, il va chez Moshe, il lui dit, allez Moshe, sortez, sortez. Là, il a vu la main de Dieu. Là, il a vu que Hachem, il est émet. Hein? Il a vu que c'est fini. Hein? Et lui aussi était Béchor. Il aurait pu. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Il dit, alors, allez-y, prenez vos bétails, prenez les enfants, tout le monde, et faites-moi un beracha. Si bien. Là, le bon Dieu n'a pas exercé son cœur. Hein? Là, rien. Si bien, il croit à 100% en Dieu et qu'il est convaincu, pourquoi il ne va pas se convertir? Pourquoi il ne va pas avec... Il voit des Égyptiens qui partent avec lui. Il voit des Égyptiens qui quittent. Pourquoi il n'est pas parti? Donc ça veut dire qu'il y a encore en lui quelque chose. Il y a encore un doute. Quelque chose. Oberachtem Gamoti. Voilà. Faites-moi une bracha. Pour que je ne meure pas parce que je suis Béchor. Alors ça dit, tu crois. Alors, c'est halal pour toi de rester là. Viens, sors, quitte, va avec eux. Quand je vois qu'il a dit, puis c'est comme ça, je viens de dire sur son cœur. Parce que, et il y a ceux qui disent que c'était bénéfique ce que Hachem a fait à Paro. Pour lui dire, lorsqu'il a endurci son cœur, il a poursuivi les Juifs, et après il a dit, Mika Mochaba el Mach. Lorsqu'il a vu comment la mer s'est coupée et que les Juifs, ils ont traversé et tous ces soldats, ils sont morts, ils sont noyés. Il a dit à Hachem, il y a mahloket. Il y a ceux qui disent que les portes du ciel, ils se sont ouvertes. Il est rentré à Gan Eden. Là, c'est... Hein? Ouais. Il y a ceux qui disent que jusqu'à maintenant, il est vivant. Hachem, il a laissé vivant, il est devenu le roi. Il était le roi de Ninive jusqu'à le prophète Yona, toi qui portes son nom. Le roi de Yona, c'était Paro. Il est resté vivant, il est immortel. Tu vois? Allez. C'est écrit. À Julie, non? Tu pourras laver. Allez. Vas-y. Alors. On a dit dans la. Vas-y. On a dit dans la Gada, quand. On a posé la question quand c'est chez le Chéhéno Yuda Alishol qui pose des questions. Alors on dit Ad Petachlo. On a posé la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Ada Tifta? Pourquoi on a parlé au féminin et pas au masculin? Bon. Ad Petachlo, on aurait dû dire Ata, pas Ad Petachlo. Mais Ad c'est féminin, c'est pour une femme, on aurait dû lui dire Ata, toi le père, explique-lui. Alors, toi tu as donné une réponse. Toi tu as donné une réponse, je ne sais pas qui a donné une réponse avant-hier, que Ad c'est féminin, pas toujours, c'est la maman que lorsque quelqu'un qui est un peu comme, quelqu'un qui a un problème, qui ne parle pas beaucoup, qui est timide, c'est la maman qui le pousse. Alors il y a quand c'est le papa qui parle, il y a quand parce que le bébé c'est que le papa beaucoup de fois il n'a pas beaucoup de patience avec les enfants qui étudient en ralenti. C'est la maman qui a la patience. Ça c'est ce qu'on a dit à table. Mais je pense que la réponse classique elle est at, c'est du verbe de aleph atav. C'est quoi de aleph atav? Ça veut dire, peut-être, s'il ne comprend pas, alors apprenez bien Aleph Bet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav. Et c'est tous ces goûts-là. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont timides, pour ceux qui sont ralentis, c'est ces goûts-là de leur apprendre et de leur répéter les Aleph Bet. Et c'est pour ça qu'on dit At Petahlo, qui ne veut pas dire que c'est avec la mère qui va parler, même le père. Peut-être il n'a pas bien compris les Aleph Bet. Alors, on lui répète le Aleph Bet. On lui Aleph Bet, Gimel, jusqu'à Tab, Ad Petahlo. Il lui manque cette petite de Aleph Bet.
c'est pas s'il est chez Honoré d'Aishol, alors il faut le répéter. Elle est bête, en tout cas que sa tête s'ouvre. Oui. Moi, je l'ai posé la soirée du second On Seder, écoute. mais je connais pas la passage par cœur. Enfin, Kadosh Baruch Hu, on le dit qu'il a entendu, puis après, il a vu, puis après, il a entendu leur souffrance. Ken. On répète deux fois, il a vu. Bayar, c'est écrit Bayar et Oneno, Vet Amaleno, Vet Hatseno. וישמע השם את קולנו Il y a deux fois Vayar et une fois Vaishma. וישמע השם את קולנו וירא את עינינו. Beaucoup de fois dans la Torah, elle utilise le mot Bayar. Il a vu. Bayar Vayeda. Toujours la Torah, elle utilise. La Torah, Midaperit Kilshon Bnei Adam. Beaucoup de fois, la Gemara, il dit que la Torah, elle parle le langage des humains, des êtres humains. Beaucoup de fois, Akash Baruch Hu, il parle. Et beaucoup de fois, on dit sur Akash Baruch Hu, Vaïda, il a compris, il a vu, Vaishma, il voit. C'est que la Torah, elle parle le langage que la personne elle comprend. Alors là aussi, ça veut dire que Hachem, il a vu. Mais il y a beaucoup des visions d'Hachem. Il y a des visions que nous, on voit, qu'on ne comprend pas. Il y a des visions que on ne comprend pas. Mais toujours, la vision de Akash Baruch Hu, toujours c'est la vision réelle. C'est-à-dire qu'Akash Baruch Hu, lorsqu'il voit pas ce que nous, on voit. Notre voyance à nous, lorsqu'on voit quelque chose, on la voit avec une... On est limité dans la voyance. On est limité ce qu'on voit. On voit ce qu'on voit, on comprend ce qu'on comprend. Mais il y a des visions, par exemple, tu peux voir, par exemple, moi, je vois quelqu'un qui vient chez moi bien habillé, je le vois, on croit qu'il est millionnaire, qu'il est milliardaire, alors qu'il est pauvre. Par ses vêtements, tu crois alors qu'il est pauvre. Il n'a rien du tout, le pauvre. Mais Hachem, non. Akash Baruch Hu, lui, il va le voir, Veïda, Akash Baruch Hu, il va le voir, il sait qu'il est pauvre. Donc la voyance d'Hachem, elle n'est pas comme la nôtre. C'est Akash Baruch Hu, il a vu, c'est écrit Vaïa, c'est Bébé, il a vu qu'ils ont fait une grande échouva. Et j'ai vu ça dans les médiations cette semaine. Hachem, il a vu, avec maintenant il a vu. Il a vu maintenant, Bébé, qu'ils ont fait Ahdoud. Il a vu le cœur. Il a vu ce que nous, on ne peut pas imaginer. On dit ça sur Abraham aussi quand il a fait la Akida, je crois. Qu'est-ce qu'il a là, Akida? C'est pas écrit Vaillard aussi quand Abraham il a fait la Akida? Il a vu le bélier. Non, c'est... Non, et comme vous savez, Abraham Avinu, lorsqu'il a vu le bélier, il y a une question qui se pose. Ce bélier vient d'où? Alors quand il a volé, il n'est pas venu avec un bélier. Donc, d'où la bataille que Abraham Avinu aussi, il a vu dans le HaKodesh, c'est un bélier qui était pris depuis la création du monde. Il était prêt déjà. Alors, On dit Mitrila Oda Vodazara Yo Avotenu. Il faisait la Vodazara. Et on parle de Terach. Alors déjà la première question c'est Terach, il s'appelle pas Avot. Normalement c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et la deuxième question c'est on dit que Terach il a eu 2 enfants, Abraham et Nahor. Que Nahor faisait la Vodazara. Mais on parle pas du troisième qui est Haran. Que lui il a dit si Abraham il gagne je suis avec Abraham, si Nahor il gagne je suis avec Nahor. On parle pas de ce troisième. Alors, où c'est qu'il a disparu? Alors, déjà, ta question, elle doit être pourquoi on dit à voter non, c'est ça? Ouais. Voter non, c'est entre toi et moi. Il faut être réaliste. Terach, c'est ton grand-père. Ça veut dire que je pense que la Torah, elle veut te dire une chose extraordinaire ici. La Torah, elle veut te dire, il y a beaucoup de gens, des pauvres, que leurs grands-parents, ils ne sont pas de tzadikim. Mais prenons un converti. Un converti, ses grands-parents, ils ne sont pas, c'est des goïms. Tout à l'heure, j'étais en train de lire, il y a un nazi qui s'est converti. Alors son grand-père, son arrière-grand-père, il a tué plein de juifs. Alors lui, mais dans quel souvenir il doit avoir? Quel pauvre. Lui, il s'est converti, il s'est converti au judaïsme, il pense à son arrière-grand-père qui était un nazi. Prends par exemple l'exemple de beaucoup de gens qu'on connaît. Il y a un grand habit Hacham Yerushalayim et son père il est réformiste, c'était un rabbin de réforme,
il était comme, il a dit comme ça, il a dit. Il a dit chez nous, on se comportait comme des gouyim. Chez nous. On était comme des juifs, mais il n'y avait rien à Pessah, on ne sentait pas Pessah, rien du tout, rien du tout. Alors quoi? Alors il va dire, mon grand-père, j'ai pas de grand-père. Non, il faut être réaliste. Le contraire, si quelqu'un, Leicester, il va se désespérer, si quelqu'un, il pense à ses aïeux qui étaient Rechaim, il va dire, est-ce que moi, le bon Dieu va m'accepter? Qui? Non, on lui dit, regarde, même à Terah, qui était Racha, était Obed Avodazara, et malgré tout, de lui, il est sorti Abraham Abeno. Et Abraham Abeno était Bechek Sheba Avot, Abraham Yitzhak Yaakov. Alors maintenant, pourquoi on ne parle pas de Haran, qu'il est mort, la Torah? Bon, maintenant, la Torah, elle te parle, je pense, hein, la Torah, elle te parle uniquement de ceux de qui on a, quelque part, il faut être réaliste, que elle te parle, Terah, Abraham, va Nahor, c'est ça? Terah, Abraham, va Nahor. Alors, Nahor, c'était qui? Le mystique Nahor. Le frère d'Abraham. Le père Bethuel. Hein? Le père Bethuel. Ouais. Et Haran? C'est le père Lot. C'est ça. Ah, maintenant, nous, Haran, c'était le père de Lot. Et Lot, Mashiach, il est sorti de lui. Ou pas? C'est pour ça la Torah n'a pas parlé de ça. La Torah, elle a laissé un secret. C'est pour combattre la Klippa. La Klippa, il dit, ce matin, j'ai lu une chose extraordinaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait il s'est passé que les Juifs, ils ont pris l'agneau, le Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Pourquoi il n'a pas dit, prenez le dimanche? Pourquoi le Shabbat, il devait traîner l'agneau? Pourquoi le Shabbat? On appelle ça Shabbat Agadol. Il pose une question, il dit, pourquoi on l'appelle pas Aseret Agadol? Pourquoi Shabbat Agadol? Et en plus, moi, je pose une question, moi, David Pinto. Pourquoi Hachem, il n'a pas attendu dimanche ou vendredi? Pourquoi Shabbat? Et alors, j'ai vu une belle réponse. Il dit comme ça, il dit que si les Juifs, ils auraient pris la Avodazara égyptienne le vendredi ou le dimanche, le Satan, il allait faire des cris là-haut, il va dire Akadosh Baruch Hu. Mais ces Juifs-là aussi, ils sont des idolâtres. Regarde ce qu'ils sont en train de faire à la Avodazara égyptienne. Quoi? Jusqu'à maintenant, ils l'ont vénéré, et c'est ça ce qu'ils font maintenant? Donc le Satan, il allait critiquer Am Israël. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a fait que les Juifs, ils prennent l'agneau, le Shabbat. Parce que le Shabbat, la Klippa, elle n'a pas le droit d'être Mekatreget. Le Shabbat, elle ne peut pas être Mekatreget. Elle ne peut pas parler. Le Shabbat, c'est interdit. Quand je vois il a de comme à Kippour, la Klippa et le Shabbat, elle n'a pas le droit d'être Mekatreget. Parce que le Shabbat, c'est la Hachem. Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu. Il ne te laisse pas critiquer. Entre-temps, les Juifs, ils ont pris la Avodazara égyptienne. Ils l'ont attaché. Une fois qu'ils l'ont attaché, ils l'ont rendu shfafa, ils l'ont rendu serpillière, et ils l'ont annulé. Une fois qu'ils l'ont annulé, déjà le Satan, il a été affaibli, il ne pouvait plus parler contre ce que les Juifs ont fait. Donc là où c'est Akadosh Baruch Hu, on essaye de cacher la venue de Pessah. On dit à Pessah, on a été libéré, et à Pessah, on va être libéré, et c'est de Haran que Mashiach il est sorti. C'est de Haran qu'il est sorti l'autre, et c'est Moab et Midian, Moab et Ammon ils sont sortis de lui, et Ruth il est ressorti de Moab, et Shlomo Amelech, et David Amelech, Mashiach, tous. Donc ça, on préfère ne pas parler de ça. On cache. C'est pour ça qu'on parle de la libération, la Géoula de maintenant. La Géoula de plus tard. Si de maintenant tu vas mélanger deux Géoulottes, c'est. On ne parle pas de ça. On laisse Haran de côté. Mais c'est extraordinaire.
Et par rapport à Haran, ce qu'il a fait, Mashiach est sorti de lui. Même le fait déjà de dire, si je brûle pas, je suis avec celui-là, avec Abraham, le Dieu d'Abraham. Déjà, même qu'il avait, hein? Même si c'était par intérêt. Même si c'était pas intérêt, quand même, il s'est donné. Il aurait pu dire, Nimrod, c'est toi le bon Dieu, et ça, il savait l'épargner. Non, il a pas dit ça. Il est parti. Je pourrais dire pour Ouachem, pour quoi d'autre? Sarah, non? Non? Julie Ariel? On a posé la question on a dit c'est quoi l'explication de Dayenu? Que si Akadosh Baruch Hu nous avait fait les Hébreux d'Égypte, ça nous aurait suffi. Et si Akadosh Baruch Hu nous avait apporté devant Arsina, il ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Alors moi, j'ai compris ta question. Mais pourquoi tout ce champ-là de Dayenu, puisqu'à la fin, on va arriver à Beth Amikdash, alors pourquoi ici, Hachem aurait fait ça, Dayenu, ils auraient fait, et chaque fois on dit quelque chose, et après on a le... Pourquoi tout c'est quoi l'intérêt de tout ça? En fait, l'intérêt, il est donner des shvahim à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est des shvahim, c'est tout. À l'époque, Hachamim, ils veulent pas inventer Hajj Shalom. Ils veulent trouver... Parce que c'est la nuit des shvahim, c'est la nuit de donner des éloges. C'est tout. Des éloges à Kadosh Baruch Hu. C'est comme tu composes un chant au-delà des éloges à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, comme ça, moi, j'ai compris. Quoi d'autre? Pourquoi on parle de Lavan dans la réalité Mitzrayim, ça n'a rien à voir. Lavan. Moi, j'ai une autre question pour renforcer un peu la tienne. Hein, d'accord? On va renforcer un peu la question. Vous n'avez pas remarqué qu'on ne parle pas de Ishmaël du tout? On parle de Esav, mais on ne parle pas d'Ishmaël. On parle de Esav. Hein? On parle de ses enfants. Non, non, pas du tout. Pas quelque chose qui a peut-être en rapport avec Mashiach. Hein? On parle quelque chose qui a en rapport avec Mashiach. Dans la Torah, Ishmaël, il n'a rien à voir avec Mashiach. Qui? Ishmaël, il n'a rien à voir avec... C'est juste Hachem, il va venir à Arsélia, donc c'est Hachem, il n'a rien à voir avec Esav. D'après le Zohar, oui. Oui, mais pas dans la Torah, c'est pas des Psukim, c'est le Zohar. Oui, mais d'après le Zohar, il y a Esav, il a pris la fille d'Ishmaël. Et que les deux, avant que Mashiach va venir, les deux, ils vont se mettre contre Am Israël, ils vont s'aligner. Oui, mais c'est peut-être pas des psukim de la Torah, donc mais d'après Baal Torim, oui. Si tu vois Baal Torim complètement. Il dit Ve'al Plikolehav Nafal, dans la paracha de Haïsara. La paracha Haïsara, on parle de la mort d'Ishmaël. Oui. Et tout de suite après, on parle et les Toldot. Et Baal Torim, il dit, de là, on apprend que la galoute d'Ishmaël va être dure, mais à la fin, il va tomber, et lorsqu'il va tomber, c'est là les taux de Yitzhak. C'est là que les taux de Yitzhak Abino, ça va commencer. Parce que... on voit pas Ishmaël dans... je pense, la réponse est que Bémet Ishmaël, écoute bien, c'est une belle réponse, hein. Je pense que c'est... Après, de là, tu vas comprendre ta question. Je pense comme ça. Je pense que Abraham Avinu, il s'est marié avec deux femmes. Il s'est marié avec Sarah, il avait Hagar. Yitzhak, il avait une seule femme. C'était Rivka. La Torah, elle parle... Que lorsque la Torah, elle parle d'Abraham, ça veut dire Abraham, elle parle d'Abraham et de Yitzhak. Parce que Hachem il a dit Abraham, qui dit Yitzhak le Chazara. Parce que de Yitzhak, tu auras le Zera. Hein? Donc on parle de. Donc, Ishmaël, il n'est pas inclus. Et en plus, tout ça, quand je il a dit Abraham, Zaracha, Ba'abadu Be'inota Babel. Ok, Zaracha, c'est Yitzhak. Donc c'est pas Ishmaël. Puisque tu l'as dit qu'il y a Chazara. Donc on parle de Yitzhak toujours. Donc c'est la raison pourquoi on ne parle pas de comment ça s'appelle, on ne parle pas de Ishmaël. Mais Esav
il fait partie de Yitzhak et Khazara. Parce que de Yitzhak, il est sorti Yaakov et Esav. Même Esav, il devait aller en Égypte. Mais lui s'est sauvé. Et c'est la raison pourquoi, on mentionne que Esav, étant donné qu'il était le petit-fils, le petit-fils d'Abraham, le fils d'Yitzhak, alors quand je lui ai donné Har Seir. Maintenant, pourquoi on parle de Laban? Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours retenir. Laban, c'est l'Internet. Laban, c'est l'iPad. Laban, c'est le iPhone. Laban, c'est ce qu'on appelle les Pig Azman. C'est quoi Pig Azman? Tous les choses qui détruisent les nuisances de la génération. Et bien, je vous le dis, c'est le M. C'est ça. Laban, c'est du verbe blanc. Et blanc, c'est comme le cochon. C'est quoi le cochon? Le cochon, lui, il a des simanim qui sont cachères, oui, mais il a aussi des simanim qui sont pas cachères, oui ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il fait, comment ça s'appelle, le cochon? Il cache ses simanim qui sont pas cachères, et il montre que ses simanim qui sont cachères. C'est un mec qui veut dire, regardez-moi, je suis blanc bleu, je suis tahor. Ouais, tu es tahor, mais tu sais bien que tu es tamé. Ben ça, là-bas, c'est blanc. C'est-à-dire qu'il montre qu'il est blanc, il montre qu'il est bien, il montre qu'il est super, mais au fond, c'était un rachat. Il a voulu détruire spirituellement, qu'elle a dit ta sœur ou c'est ta fille. Il a voulu tuer spirituellement, non seulement Yaakov, mais ses enfants. Et c'est la raison pourquoi on mentionne dans la Haggadah le nom de Laban. Pourquoi on mentionne dans la Haggadah le nom de Laban? Pour te dire que dans chaque génération, il y a un qui s'appelle Laban qui veut nous tuer spirituellement. Paro, il a voulu nous tuer physiquement et nous garder comme esclaves, mais Laban, non, il voulait qu'on vit. Mais spirituellement, il a voulu nous tuer. Et c'est pour ça qu'on rappelle dans la Haggadah, parce que la Haggadah, c'est l'esclavage. Il y a deux sortes d'esclavage. Il y a l'esclavage spirituel et il y a l'esclavage matériel. Alors, c'est à toi de choisir lequel tu veux. Et justement, c'est ça, fait ça. Et ça, c'est nous faire sortir un peu de tout cela, de cet esclavage matériel et se soumettre sous l'égide de Hakadosh Baruch Hu. Quoi d'autre? Alors, Sarah. Sarah, Ilana. L'explication, c'est quoi? C'est quoi Chayav Adam? Bechador Vador, Chayav Adam Laharot et Atzmo. C'est dur pour quelqu'un qui n'a pas été emprisonné, qui n'a jamais goûté à la souffrance, de dire comme quoi tu as l'obligation et l'obligation, c'est. Et l'obligation, ça veut dire comme quoi, il y en a même qui disent comme quoi c'est Midoraita. Donc comment on peut ressentir quelque chose de compliqué? Comment on peut ressentir quelque chose? Moi, ce matin, j'ai écrit à Dvartora ce matin, tout le matin, et j'ai dit comme ça. Regardez ce qu'on dit. On dit Hayav Adam la otet asmo ki illo. Zamak. C'est-à-dire que chacun, il doit avoir un sentiment comme soi-disant ki illo. Il est sorti d'Égypte. Les Maassé, alors je réfléchis un peu. Comme il vient de dire Raphaël, je ne connais pas, c'est quoi qui est l'eau? La réponse, elle est simple. Toi, fais ton devoir, et quand je t'aidera à sentir que ce sera ma marche, pas qui est l'eau. Toi, tu as l'Emouna. Alors toi, fais semblant que voilà, je fais tout comme que Hachamim ils ont dit. Je fais tout ce que Hakadosh Baruch Hu a dit. Hachem, il voit que bébé, tu fais comme que lui t'a dit de faire, eh bien, il va t'aider à sentir que au lieu de dire qui est l'eau, que Mamash Yatzata Mamash Mitzrayim. C'est la Emouna. Il y a quelques secondes dans la nuit que tu vas sentir ça. Et c'est la raison pourquoi il faut beaucoup parler de l'Égypte. Parce que tu rentres dans l'ambiance, tu parles beaucoup d'Égypte, des questions-réponses, tu rentres dans l'ambiance et jusqu'à que tu vas sentir ça. Mais chez mon père, Alav Shalom, c'était pas comme ça. Chez mon père, c'était pas comme ça du tout. C'était mon père, depuis le début, déjà lui, il se croyait déjà sortir de l'Égypte. Ça, je vous le dis. Hein. Chez mon père, on ne voyait pas ça.
qu'on ne pouvait pas filmer ces moments, ce sourire-là. On était des bébés autour de la table. Alors imaginez-vous le Béhim de mon grand-père, la Shalom, comment lui aussi disait ça. Lui aussi, j'imagine mon grand-père, Béhim Pido, la Shalom, il disait à mon père, Moshe, tu fais un bibesque. Amir, Arifal. Il leur parle. Chouf-moi, Akash Baruch Hu, Agda, Bismillah, comme ça, Akash Baruch Hu, il a coupé la mer, et il leur parlait. Et eux, ils voyaient comment il était, par sa Kedusha, comment il parlait à ses enfants. Eh ben, ils s'étaient imprégnés de ça, et eux, c'est ce que eux ils ont fait, ils ont imité leur père, et c'est ce qu'ils nous ont transmis. Et c'est des moments extraordinaires pour moi. Lorsque je passe avec la Kahara et je fais ce bibélo, j'ouvre un bibélo, ben je pense à mon père. Je pense comment lui il se levait et il nous frappait la tête. Bibélo, et à ma vache, il criait avec toutes ses forces. Mon père, c'est quelqu'un qui ne criait pas. Mais lorsqu'il faisait bibélo, il la faisait à haute voix. À haute voix. C'est une tmimout. C'est des gens comme ça, ils sentaient la sortie de l'Égypte. Et c'est pareil, hein. Si tu sens le péché, tu sens la sortie de l'Égypte. C'est une mitzvah de Raïta. Le grand de Bina, il dit que l'homme s'écrit Hayav, c'est une obligation de Raïta, une mitzvah de Raïta. Donc, attends, si Akash Baruch Hu, il te dit et tu es obligé de sentir que tu as quitté l'Égypte, et il ne joue pas avec toi, il sait ce qu'il te dit, il sait que tu peux le faire. Donc, il y a des conditions. Alors. Pourquoi, quand on parle des 4 fils, à chaque fois on dit Echad, Racham, Echad. Il y a tellement d'autres mots pour. Parce que chacun il est individuel. Chacun, Echad, on ne peut pas les mettre les 4 à la fois. Chacun, il est individuel. Tu ne peux pas comparer les enfants ensemble. Chacun et comment il a reçu, il a étudié. Tu ne vas pas dire comme le Hacham, comme le Racha. Oui, mais il y en a qui peuvent, comme vous avez dit, être Racha et Hacham en même temps. Oui, mais là on parle du vrai Hacham, mais là on parle du vrai Racha. Là, on voit que sa Chokhma, il l'utilise pour la richesse. J'ai une question. Oui. Moi. Oui. Pourquoi on fait le Korban Pessah? Pourquoi ils ont fait le Korban Pessah avant qu'ils étaient libres? C'était pas encore fini, après il y a eu Kiryat Yam-Souf, après... Pourquoi Hachem il leur a pas dit de faire ça après, qu'ils étaient vraiment libres et... Hachem, il voulait que les Bnei Israël, ils cassent. Parce que je veux dire quelque chose. Beaucoup de fois ça arrive que je fais quelque chose, et après, toi tu me dis, tu sais que je savais que tu allais le faire. Alors, moi je vais te dire, ben, tu aurais dû me le dire avant. Et quelle preuve j'ai que tu savais que j'allais le faire? Puis tu me mens. Parce que les Bnei Israël, ils étaient emmenés à Avodah Zarah, ils étaient idolâtres. Mais ils ont vu la guerre que Hachem a fait avec Paro. Mais dans leur tête, ils pouvaient dire, mais ça ne veut rien dire. Il se peut que le Dieu égyptien, il est fort. Là, il s'est affaibli. Le bon Dieu l'a affaibli. Mais il est toujours fort. Il va prendre des forces. Alors, Akash Baruch Hu a dit, avant de quitter l'Égypte, il faut qu'on soit clair que c'est moi Hachem. Il n'y a pas demain, vous allez me dire... Tu ne dois pas vraiment tuer. Voilà. Maintenant, tuez-le devant moi. Et on va voir. Et devant l'Égyptien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, a priori, il n'y a plus de tarnote. Il n'y a plus de prétexte. De prétexte, d'argument, il n'y a plus rien. C'est fini. Hein. Le seul argument qu'ils pouvaient avoir, l'idolâtrie d'Égypte,
Ça y est, on l'a éliminé, on l'a fini. Ah, maintenant, je vais vous dire un point douce, écoutez-le. Écoutez-le, ça c'est Hakmé Marocco, Hakmé Mogador. Alors, c'est Bebraham Koyat, le fils, l'élève de Abdelhim Pinto, qui pose cette question. Il dit comme ça. Il dit quelle est la raison qu'on dit. Il dit. Il dit comme ça. Il dit quelle est la raison qu'on lit la Haggadah en aramien. Al-Ahma, Anya, De'achalu Avatana, Be'ar'adi Mitzrayim. Alors, vous connaissez tous la réponse. La réponse, elle est parce que les Malachim ne comprennent pas l'aramien. Les Malachim ne comprennent pas l'aramien. C'est ce que tout le monde dit. Mais écoutez, que c'est des. Il dit Abraham Koyat. Il dit que Al-Ahma'ania, ça nous rappelle la destruction du Beth Amikdash, le premier. C'est beau ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit que c'est vrai que les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Mais lorsqu'après les Juifs, Al-Ahma'ania, ils ont souffert en Égypte, et Hachem nous a libérés. Lorsque les Juifs, ils sont partis en exil, après le Beth Amikdash qui a été détruit, ils sont partis à Babel. Et les Juifs, lorsqu'ils ont commencé, lorsqu'ils ont voulu faire la Haggadah, ils ont dit Hachem nous a libérés de l'Égypte, il nous a donné un Eretz Israël, et maintenant on est à Babel. On est retourné à Babel. Alors, où est le bénéfice? C'est pour ça qu'on dit Al-Ahma'ania, on leur parle en aramien. Ça, ce qu'on est en train de manger maintenant ici à Babel, Al-Ahma'ania, ce qu'on est en train de manger nous et nos parents ici à Babel, comme nos parents qui se souffrent en Égypte, il ne faut pas avoir peur. Hachem, il va nous libérer. Ça veut dire que Al-Ahma'ania, c'était pour les gens de Babel. Pour leur donner comme une consolation. C'est pour ça que c'est écrit en aramien. C'est pour ça qu'on dit en double aussi, Achata Acha, Achata Avdel. C'était pas d'Avdel. Voilà, et si Dieu on va repartir. Une consolation, il ne faut pas, parce qu'ils sont désespérés. Alors moi, j'ai réfléchi, et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Lahma. C'est quoi racheter votre? Lahma. C'est Babel avec le collège. Lahma. Lahma, c'est racheter votre Babel. Avec le collège. Non, Babel. Alors, c'est quoi ce. Oui, alors c'est quoi ce Aleph? Donc, il reste un Aleph. Hein? Et c'est quoi ce Aleph-là? Parce que beaucoup de fois, c'est écrit dans les prophètes Babela. Tu comprends? Ou bien, ce Aleph-là, qui représente ça, ce que nous sommes en train de passer maintenant, c'est Anoufouch al-Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la folie. Al-Ahma. Ça veut dire c'est racheter votre Babel, Gemataria Babel. Ça veut dire, il ne faut pas, même qu'on est en exil, et ça c'est une leçon pour toutes les générations à venir. Avec Azat Hashem, il ne faut pas avoir peur. Ça c'est vraiment Kouyat, mais moi c'est moi qui la Gemataria, c'est moi qui l'ai apporté. Racheter votre Al-Ahma. Alors, Julie, non? J'écoute. Oui, moi aussi, attends, tu la cours. Alors. Ouais, pourquoi dans la Haggadah on dit que si Hachem nous aurait pas fait sortir d'Égypte, on sera encore. Mais il avait promis à Abraham qu'il nous allait faire sortir. Alors on aurait pas eu. Je crois qu'on l'a posé déjà. Quelqu'un l'a posé déjà, alors parce qu'on dit que si Hachem tu ne nous aurais pas libérés, on serait resté là-bas encore. J'ai vu ça dans
Ah, on l'a déjà posé, non? Le soir, non, Joël, il a posé. C'est-à-dire que. On a répondu déjà. Elle a répondu que ça ne veut rien dire. Que même si Akadosh nous a promis de faire sortir de l'Égypte, il faut savoir une chose. Hein. Voilà, il faut savoir une chose. Que c'est écrit. C'est écrit que les Juifs, lorsque le moment est venu pour quitter l'Égypte, Hachem, il a fait qu'il ne fallait pas qu'il reste là-bas une seconde. Et Hachamim, ils disent que s'il serait resté là-bas une seconde de plus, il serait tombé à 50 degrés de Thomas et jamais j'aurais quitté l'Égypte. Tu comprends? C'est pour te dire qu'il y avait une idée de dire qu'il pouvait rester. Tu vas rien dire, Akadosh Baruch Hu promet des promesses. Mais à chaque promesse qu'Akadosh Baruch Hu il promet, il y a des conditions à côté. Il y a des conditions, c'est pas des inconditionnels. Non, il y a des conditions. Alors. Moi j'ai une question. On commence la Haggadah par Mitrila. Non, Avadim Einu les paroles de Mitzrayim. Oui. Le premier passage c'est Avadim, après l'Achmania. Et la Gemara elle dit Metrin Bignout ou Mesayim Bishvar. Il est le Gnout qu'on était esclave à Paro. Il dit Metrin Bignout, on commence par le Gnout et on finit Bishvar. Le premier passage c'est Avadim, après on dit Mitrila. Et il y a une requête entre Abaye et Rava, par quoi on commence? C'est quoi le Gnout ou c'est quoi le Jvar? C'est quoi le Gnout qu'on était à Avadim à Paro? C'est lui qui nous a mis là. C'est la question. Je répète. J'ai pas compris ta question. Dans la Gemara, on dit il y a une requête entre Rava et Abaye, je crois. Est-ce que. Par quoi on commence la Haggadah? Alors, un il dit par Mitrila, et l'autre il dit par Avadim Einu les Paro. Mais les deux ils sont d'accord qu'on est Matrid Bignout et on doit finir Shvar. Alors d'après l'avis qui dit qu'on commence par Avadim Einu les Paro, il est où le Gnout? C'est pas un Gnout qu'on était. C'est écrit dans la Gemara qu'il faut commencer par quelque chose de mauvais et après terminer par une louange. D'accord. C'est où la mauvaise chose qu'on était esclave à Paro? Gnout, c'est d'être esclave à Paro et ne pas être esclave d'Hachem. Oui, mais ça c'est pas de notre faute, ça c'est Hachem qui a voulu. Non, c'est eux. Parce que non, si tu vois un peu de les livres et des Midrashim, c'est eux, c'est de leur faute. Parce que, non. Avant, vous n'avez pas lu bien les. Regarde chez Beth Lévi. Chez Beth Lévi, il est resté bien chez Beth Lévi. Il était super chez Beth Lévi. Et j'ai vu dans des livres qui disent Oublie Israël, Paro, Vaishritsu, Vaebo, Batimale, ce qu'il dit Rashi. Rashi, ils ont commencé à partir au théâtre, ils ont commencé à partir là. Mais s'ils seraient tous restés on tasse et Aéris Gaucher, eh ben non, parce que la Torah, elle représente la souffrance. Adam Kemut Baoel. Parce que lorsque tu étudies la Torah, tu souffres dans la Torah. Donc c'est Inouï. Quelqu'un qui étudie la Torah avec Adam Kemut Baoel, c'est un Inouï. Donc un Inouï, il remplace un autre Inouï. Une souffrance qui remplace un autre. Eux, ils ont voulu la liberté. Alors là, quand tu voulais la liberté, alors allez. Donc c'est l'Inouï. Une question. Oui. On parle de Mitrila Odazara, on cite ça dans la Haggadah, mais on est supposé parler que de la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on remonte jusqu'à là-haut? J'ai pas compris. Pourquoi on parle de Mitrila Terach et tout ça? C'est quoi le Pourquoi on remonte jusqu'à Terach et nos origines idolâtres? On est supposé parler que de la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on remonte jusqu'à nos origines avec Terach oui, c'est une belle question. Puisqu'ici on s'est réunis pour parler de la sortie d'Égypte, alors. N'oubliez pas une chose, que qu'Abraham Avinu, il a aussi une sortie d'Égypte, qui est sorti de son père. Quelqu'un que c'est par le sol de Shaïm, il est dans l'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pas que physique, c'est aussi spirituel. Mitzrayim, c'est pas que physique. Mitzrayim, même spirituel aussi, c'est Mitzrayim. Donc, Abraham Avinu Alav Shalom était connu, était tzaddik. On l'appelle Kabarnit, on l'appelle le capitaine du monde. Il était riche, tout ce que tu veux. Mais il était tzaddik, il a respecté tout. Mais n'oublie pas, lui aussi, il fallait être en Égypte. Quelle Égypte? Il était dans l'ambiance de ses parents. Oui, c'est pour cette raison, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit dans les Ratson? On dit Hachem, aide-nous à sortir de notre Égypte.
Chacun est son Égypte. Chacun est son tsar. Parce que Mitzraïm, tu dirais Mitzarim. Mitzraïm, c'est des barrières contractées, serrées, étroites. Ben Mitzarim, Leicester. Pourquoi on appelle ça Ben Mitzarim? Les Juifs, les Juifs, les pauvres, ils ont quitté Israël en partant en exil. Ils étaient Ben Mitzarim, ils étaient étroits et ils étaient attaqués à gauche, ils allaient à droite, ils étaient attaqués par la droite. C'est ça qu'ils ne savaient pas où aller. C'est la raison qu'on nous rappelle que même Abraham, il avait son Mitzraïm, un pauvre miskin. Il est dans la Mitzraïm de la pauvreté. Il n'a rien. Et quelqu'un qui est milliardaire, qui est riche et qui est sans Torah, eh ben, il est dans le Mitzraïm de sa richesse. Et sur ça que s'il dit Shlomo Ameler, la richesse c'est pour le malheur de la personne. Si c'est pas comment la gérer. Voilà, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, avec toutes, il a des problèmes, je ne peux pas dire le pays d'où, milliardaire, millionnaire, tout ce que vous voulez, il est riche ou tout ce que vous voulez, miskin, aujourd'hui il se trouve en prison avec ce qui s'est passé au Panama. Ils ont découvert tous ses comptes. Ils ont tout bloqué, ils l'ont arrêté. Voilà le pauvre. Voilà, parce qu'il il a passé Pessah en prison. Bon, ils l'ont lâché ce matin. Mais parce qu'il est dans un état. Il est en Égypte. Alors, quoi d'autre? Hein? Encore une dernière question. Allez. Dernière question. C'est écrit que quand les Chachamim ils étaient en train d'étudier la Haggadah pendant toute la nuit, le matin les élèves ils viennent et ils disent c'est arrivé l'heure de Kriyat Shema. Et voilà. Maintenant, on sait que celui qui fait une mitzvah, celui qui est en train de faire une mitzvah, il est exempté des autres mitzvot. Il n'est pas tour des autres mitzvot. Parce qu'il fait une mitzvah maintenant. Il ne peut pas tout faire. Alors, ces Chachamim, ils faisaient une mitzvah en racontant l'Égypte. Oui. Normalement, ils n'étaient pas obligés de faire Shema. Peut-être que la nuit. Ils ont plus de prières de mitzvah. Ouais, mais après, c'est comme étudier la Torah. Après, tu fais jamais la prière. Moi, je pense que, il faut renforcer ta question. Est-ce que tu penses que Hachamim, ils sont des grands tzadikim, ils vont rater Kriyat Shema chez Shacharit? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il faut que leur Talmidim, ils viennent leur dire et rapporter le Kriyat Shema chez Shacharit? Comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut imaginer? Et même que alors c'est que même si ça pas tomber mitzvah, mais tu n'es pas patomique mitzvah Kriyat Shema. La Kriyat Shema, elle est importante. Et c'est l'or, surtout si ces tzadikim-là, ils étaient pointus sur le Zman. Et Zman, peut-être c'est le Netz pour eux. Comment Bichlal? Moi, je pense que ça fait partie du Hinour des Talmidim. Eux, ils ont fait exprès. Pour qu'ils voient, parce que tous les liens de Pessah, c'est Hinour. C'est éduquer les enfants, éduquer les élèves, leur apprendre. Et tout cela, c'est pour leur apprendre. Ils ont voulu, bien sûr, et ils étaient prêts à faire Kriyat Shema. Ils ont voulu voir, est-ce qu'ils Talmidim, ils vont les arrêter. Eh ben, on n'a pas vu que Hachamim leur ont dit, on savait. Ils sont tous arrêtés parce que ça fait partie du Hinour. Il y a Shtem, avec Avat Israël, Admon Bigour, une fois qu'il a fait la vérification du Hametz à la maison, on sait très bien que la Bdikat Hametz, c'est aussi la Bdika des Averot et tout ça, la Tchouva et tout ça. Il dit à son élève qui faisait avec le Bdikat Hametz, il dit, tiens, prends la bougie, il faut un Bdikat Hametz dans mon cœur. Regarde s'il y a quelque chose dans mon cœur. Il était tellement avec un bitoul, et l'élève, il a baissé ses yeux, il lui dit, la Mishnah dit, comme chez le Machneh, c'est le Hametz, il ne s'arrive Bdika. Toi, tu es un tzaddik, ton cœur il est vide. Et c'est un makom, on ne fait pas rentrer le Hametz avec les Bdika qu'il y a à faire. Regardez les tzaddikim, comment, et le Avat Israël, il n'a pas accepté. Il dit non,
on vit dans un monde de Yetzirah, c'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait pas. Il faut l'abdika. Même un tzaddik, il faut qu'il soit beau. Baruch Adonai Le'olam. Amen.